avec les meilleurs moments de la revue de Presque, Nicolas Canteloup et Julie. Des responsables politiques de droite comme de gauche ont appelé Emmanuel Macron à ne pas défigurer la cathédrale. On est en duplex avec l'Élysée. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, j'entends l'inquiétude de ces pisse-froids, paralysés par la modernité et le disruptif. Mais nous devons marquer la reconstruction de l'esprit de notre temps. Je veux une cathédrale avec une touche de notre époque. Par exemple, un rooftop et un espace de coworking végétalisé avec des baby-foot, des poufs, des food trucks qui vendent des hot dogs. Oh là là, bah ça promet, dites donc. On peut parler un peu social peut-être, ça changera, tiens. Mais allez-y. Vous n'allez pas refaire une allocution télévisée pour livrer vos mesures qui concluent le grand débat. Vous pensez à une forme écrite, c'est ça? Oui, de toute façon... Vous l'avez compris, la plupart des mesures ont fuité dans la presse et il faut faire preuve de pédagogie. Expliquer pourquoi, par exemple, nous devons repenser la durée du travail pour que nos entreprises restent compétitives. Elles n'ont pas les moyens, aujourd'hui, nos entreprises, d'augmenter les salaires. Elles n'ont pas ces moyens-là. Et nous Emmanuel, c'est Bruno. Oui. C'est moi. J'ai une super nouvelle, Emmanuel. Total. Le groupe Total annonce 100 millions d'euros pour Notre-Dame. C'est super. Oui, chut, ta gueule. Oui, donc je disais, il m'a coupé, pardonnez-moi dans mon erreur. Je disais, les entreprises ont besoin que les citoyens travaillent plus. Rétablir l'ISF ferait fuir nos grandes fortunes déjà fragiles. Et les entreprises n'ont pas les moyens. Emmanuel, regarde par la fenêtre. Regarde cette voiture, c'est Qu'est-ce que c'est drôle. encore? Qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce que c'est? Mesdames, Messieurs, Françaises, Français, le groupe LVMH vous annonce qu'il donnera 200 millions d'euros pour rénover Notre-Dame. Oui, vous avez bien entendu, Mesdames, Messieurs, 200 millions. Et ce n'est pas 200 millions de francs CFA, 200 millions, oui, d'euros. Et oui, mes chers concitoyens, chères concitoyennes, LVMH fait un don de 200 millions d'euros. Et ça ne nous gêne pas parce qu'on en a plein. Si la Tour Eiffel brûlait demain, on pourrait même en rajouter 400 millions d'euros, Mesdames, Messieurs. Mais ils sont cons, quoi! Mais vos gueules! Pas vrai! Mais il faut qu'ils se calment, là, je suis en train de faire chialer la blonde à Europe 1 pour que les Français acceptent de bosser plus longtemps et eux, ils viennent larguer des bifetons par Canadair. Mais ils sont cons, quoi! Oui, bon, Ce n'est pas notre projet! Le président chinois a quitté la France. Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Ça s'est bien passé? Dites-nous. Bonjour à tous. C'est Jean-Pierre Raffarin, RFFRN, ce spécialiste en vieux chinois. Donc Xi Jinping était content? Racontez. Mais content, c'est peu dire, mais il était ravi, Madame Julie. Vous savez, pour lui, aller en France, c'est comme aller dans un spa. Hein? On s'occupe bien de lui. Il arrive, on l'accueille avec des petits chaussons, on lui masse le yonf, on lui fait des papouilles. Oui, ça vous plaît, Monsieur Aliegas? On lui parle surtout pas lui parler des droits de l'homme, bien sûr. On ne lui parle pas non plus de la liberté de la presse. Il peut même choisir ses chansons pendant le dîner. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile de manger, de dîner en écoutant Hélène, je m'appelle Hélène. Emmanuel Macron a donc promis lors de son passage à Évry un grand plan pour les petites associations de banlieue. Bonjour Jean-Louis Borloo. Bonjour. Une éternité. Ça fait plaisir. On est Je suis content. pas revenu sur la trentaine. Alors, C'est trop tôt une matinale le matin en plus. Moi, je suis pareil. Faites pas de matinale à 16h. Il est où Jacques Pradel? non, c'est plus Pradel, hein. c'est Nikos. Maintenant. Voilà, et changement. Oui, il y a du changement. Changement, c'est tout le temps. Alors Jean-Louis Borloo, vous aviez travaillé pendant des mois sur un plan banlieue qu'Emmanuel Macron avait enterré avant même de l'avoir lu, déclarant la banlieue n'a pas besoin d'un énième plan. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je pense que dans mon rapport Borloo, je proposais de mieux aider les petites associations aussi. Ouais. Attendez, j'ai cherché parce que j'avais cherché les 164 pages de mon rapport. Ah oui, ça- Est-ce que je l'ai mis, ce rapport? Ah oui, c'est vrai, il est là. Et, Alors, ah bon, il était où ce rapport alors? il est sur moi. J'ose pas vous dire où il était. Parce que... Oh non. non, il était là où Emmanuel Macron m'a dit de le mettre. Ouais, en tout cas, ça fait du bien de le sortir. Ouais, parce que je vous cache pas que ça me gênait un peu pour marcher. Oh oui, ça on l'imagine. Merci Jean-Louis Borloo.
Gérard Collomb est avec nous maintenant. Bonjour Monsieur Oui. Collomb, merci de Oui. nous avoir rejoints dans ce commissariat que vous connaissez bien, je crois. Hein. Oui, Amiens. bonjour madame, bonjour à madame Bouchard également, à monsieur Cabrol, madame Dacosta, monsieur Davino, monsieur Abica. Toujours silencieux. Écoutez, Alexis. oui, sauf lorsqu'il parle, mais quand il roule, croyez-moi, il ne fait pas de bruit. Écoutez, bonjour aux agents de police, aux gardiens de la paix que vous rencontrez ce matin. Je les connais bien, vous l'avez dit, parce que lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, je venais souvent, me recueillir à Amiens. Vous recueillir? Oui, C'est-à-dire je venais régulièrement me prosterner devant la clinique qui a vu naître Emmanuel Macron. J'allais également en pèlerinage jusqu'à la boulangerie. Je faisais le chemin où Emmanuel Macron achetait régulièrement des pains au chocolat et des sucettes. Puis je partais, autant vous le confier, verser une larme devant le lycée où Emmanuel Macron a reçu cette instruction exemplaire qui a fait de lui merci, on a aujourd'hui compris, on a le grand compris. Monsieur Collomb. sauveur, notre lumière au bout du couloir. notre phare. Non, c'est bon, on a compris. Alors, on voulait avoir votre avis d'expert sur les flashballs, ces fusils lanceurs de balles qui font polémique. Est-ce que vous considérez ces armes comme dangereuses et quelles étaient vos consignes, vous? Écoutez, c'est beaucoup de bruit pour rien. Pour moi, s'ils sont correctement utilisés, ces flashballs ne sont pas dangereux. Vous savez, moi j'en ai utilisé moi-même avec Emmanuel Macron. Oui, nous avons essayé cet outil dans les jardins de l'Élysée régulièrement. Je me souviens qu'il mettait une balle dans le lanceur de balles. Oui. Il tirait. La balle d'ailleurs allait assez loin dans les jardins, dans le parc de l'Élysée. Moi, j'allais la chercher, je la rapportais, et puis j'avais comme gratification un sucre. Et j'ai passé finalement de très belles après-midi avec ce flashball. Donc vraiment, je le dis aux forces de police et aux commissaires, tout dépend vraiment de la manière dont on l'utilise. Les annonces d'Emmanuel Macron ont été chiffrées. Elles vont coûter environ 10 milliards d'euros à l'État. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau tirage de My Million. Aujourd'hui, je rappelle que vous jouez pour la super cagnotte de 10 milliards d'euros. C'est une belle somme, 10 milliards d'euros. Et regardons tout de suite s'il y a un vainqueur en France. Sur notre beau territoire. Oh, Jean-Pierre, il y a des vainqueurs Julie. ou pas? Alors, Vainqueur? Oh non, il n'y a pas qu'un vainqueur. Non, il y a 3 vainqueurs, ma chère Julie. Ah. Les vieux, les travailleurs qui font des heures supplémentaires et les smicards. Ils devront donc se partager la coquette somme de 10 milliards d'euros. Les chômeurs, vous êtes les grands perdants, les grands oubliés de ce tirage My Million. Mais rassurez-vous, samedi, il vous reste une chance au cramage. oh là là, bah oui, on a l'habitude malheureusement. Merci Jean-Pierre Foucault. Je vous en prie. Allez. Allez, pour terminer, on va prendre des nouvelles d'Arnaud Montebourg. Vous savez qu'il a lancé cet été sa marque de miel, bleu, blanc, ruche. Et pour l'instant, ça a l'air de bien se passer, finalement. Ah, salut la Julie. Salut Nikos, quel plaisir de vous retrouver il y a si longtemps. En plus, de vous retrouver oui. à l'heure du petit déjeuner, quelque part l'heure du miel, mon nouveau secteur. Le miel, le même que vous avez dans la voix, ma chère Julie, mon cher Nikos. Oui, je sais vous flatter. Écoutez, c'est un succès, vous l'avez dit. Voyez-vous, au lieu d'être ministre du redressement productif, j'aurais dû être ministre du miel. Autant résoudre le chômage dans les hauts fourneaux, je ne sais pas faire. Autant fourguer du miel. Ah, pardon. On aurait enduit tous les ouvriers chômeurs de miel. Je te les vendais aux repreneurs étrangers et on aurait gardé nos usines, cher Julie Leclerc. Alors, vous avez même été fait chevalier du miel, ou plus exactement, chevalier premier grade des goûteurs de miel des Pyrénées-Roussillon. Oh là là, Tu as dit, Julie, chevalier du miel, c'est quand même plus classe que candidat aux primaires socialistes. Ça, c'est bien vite. Bonjour, monsieur le chevalier. Monsieur Jean Lassalle. Bonjour à votre joyeux troupeau. Et bonjour à vous, messieurs Montebourg. Bonjour. Vous qui êtes chevalier du miel des Pyrénées. Ici, nous avons, je dois vous le confier, un problème avec un ours. On n'arrive pas à le faire partir. Est-ce que vous ne pourriez pas l'attirer avec votre miel et nous en débarrasser? Ben tiens. Vous qui êtes si vaillant, si noble, chevalier du miel. Oh, bien sûr, mon bon ami Lassalle. Taillot, suce au plantigrade indélicat.
je prends de ce fait mon épée faite en miel séché, mon beau destrier, mon Jean Lassalle, fidèle Jean Lassalle, soit mon palefrenier, et allons de ce pas oxyre cette vilaine bête. Allez! Taillot, taillot, allons-y, mon crasseux du Béarn, mon gentil écuyer difforme au nez patatoïde. Taillot, messire, taillot, je vous suivrai jusqu'au bout du monde.